Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais profiter un peu de mon temps libre pour vous filmer une vidéo qui peut-être vous sera utile pour les personnes qui sont déjà ici au Canada, surtout pour les résidents permanents et les réfugiés qui souhaitent poursuivre les études ici au Canada, soit en temps partiel ou bien en temps plein. Donc, je vais vous partager le lien pour faire une demande de financement pour les études sur la barre de description sur cette vidéo. Donc, voilà, comme expliqué, vous avez deux types pardon, de financement. Donc, vous avez pour les étudiants à temps plein et pour les étudiants à temps partiel. Donc, moi, je vais parler de mon cas. Pour les personnes qui souhaitent étudier sur le CCNB, une formation qui peut prendre entre 6 à 2 ans comme délai de formation pour obtenir un diplôme d'études ou bien un certificat. Donc, pour les critères ou bien les conditions, il faut être soit un Canadien, soit un résident permanent, soit aussi un réfugié pour faire une demande de bourse d'études, de prêt d'études. D'accord, donc vous avez aussi deux types de prêts. Vous avez la bourse provinciale et la bourse fédérale. Pour la bourse fédérale, ça vous donne une totale de 17 000 $. Pour la bourse provinciale, ça vous donne une totale de 3 000 $, à condition qu'il faut être résident sur la province ou bien sûr Canada pour une durée de 1 année. Donc, il faut être ici au Canada pendant 1 année pour faire une demande aussi pour la bourse provinciale. De toute façon, les deux demandes de bourse se font sur sur ce site-là, sur le même site, même endroit. Donc, supposons que vous êtes un étudiant à temps plein. Il faut juste cliquer sur le bouton étudiant à temps plein. Donc, il faut faire une demande de 6 mois avant le début, 6 semaines, pardon, avant le commencement de vos études. Parce que le délai de traitement va prendre 2 à 4 semaines. Pour mon cas de figure, ça a pris 4 semaines pour avoir une réponse finale. Donc, voilà, donc il faut faire une demande 6 semaines après. Il faut juste cliquer sur faire une demande dès maintenant pour renseigner les informations. Donc, vous avez ici une vidéo ou bien une présentation virtuelle pour vous expliquer comment faire une demande, mais c'est très facile, vous n'avez même pas besoin de regarder la vidéo. Donc, voilà, pour les admissibilités, donc il faut être soit un Canadien résident permanent ou bien un réfugié. Il faut être inscrit à un programme, donc il faut avoir la lettre. Donc, il faut être soit un résident permanent, un Canadien ou bien un réfugié. Il faut déjà avoir une demande d'admission, soit du collège, soit de l'université. Parce qu'ils vont vous demander ça, ils vont vous demander de téléverser le document d'inscription sur l'université ou bien sur le collège CCNB et sur le programme que vous avez choisi. Ils vont aussi vous demander de téléverser vos diplômes de votre pays d'origine, soit votre baccalauréat ainsi que les autres diplômes que vous avez. Alors, ils vont aussi vous demander votre NAS tout d'abord pour l'inscription. Il faut avoir le NAS, d'accord? Une adresse courriel, adresse postale, c'est l'adresse de domicile. Les antécédents professionnels, mais c'est pas obligatoire. Nom de votre programme d'études. Oui, ils vont vous demander par exemple ce que vous avez choisi comme programme d'études. Vous allez par exemple mettre j'ai choisi par exemple le Cyber Security sur CCNB de Dieppe. D'accord, parce que eux après pour la bourse d'études il y a une partie qui sera versée directement du gouvernement vers le collège là où vous avez poursuivre vos études. C'est eux qui vont prendre en charge le financement. D'accord, mais attention, c'est juste un prêt. D'accord, ça veut dire que l'argent après vos études, il faut les rembourser. Date de début et de fin de votre programme, par exemple, vous allez commencer le mois de septembre 2023 et vous allez
terminer vos études, par exemple le mois de juin 2024, et vous allez renseigner les informations du collège ou bien de l'université que vous avez choisi. Les antécédents scolaires, c'est ce que je vous ai dit, ils vont vous demander de téléverser le bac et vos diplômes. Revenu de votre déclaration, ils vont vous demander aussi la déclaration de l'année précédente. Ils vont vous demander la ligne 15 000 et 21 000 aussi et 30 300 sur la déclaration de votre revenu que vous avez faite en 2023. D'accord, sur le grand fichier là pour la déclaration de revenus, vous pouvez chercher les informations que vous avez sur chaque ligne et vous pouvez les renseigner en ligne sur le formulaire d'inscription pour la bourse d'études. Mais c'est très très facile, c'est pas compliqué les amis. Alors, si vous êtes marié, ils vont vous demander le NAS de votre conjoint aussi et la déclaration de revenus de votre conjoint. Voilà, les étudiants mariés ou vivant en union de fait auront besoin aussi de le NAS et ils vont vous demander ça. Votre partenaire, si vous avez aussi des enfants, revenus de votre partenaire de l'année précédente, ils vont demander les mêmes informations. Et voilà. Pour le NAS, c'est juste pour les étudiants, pour les adultes. D'accord? Pour les petits-enfants, ils n'ont pas de NAS. Bon, voilà, c'est tout. Après, c'est très très simple. Il faut juste appuyer sur faire une demande dès maintenant. D'accord? Cliquez sur faire une demande dès maintenant. Et dès le début, ils vont vous demander le numéro d'assurance sociale. Il faut juste le renseigner ici. Vous allez cliquer sur soumettre. Ils vont vous demander 2 cases après. Une case pour mettre la date de naissance. Et la deuxième case, c'est pour mettre le mot de passe. D'accord? Donc, c'est comme votre date de naissance et l'identifiant. Et le mot de passe sera bien sûr personnalisé. Après, c'est très simple. Vous allez avoir juste un formulaire sur lequel vous allez renseigner les informations par rapport à vous, nom, prénom, date de naissance, le pays d'origine, quand est-ce que vous êtes venu au Canada, nom de votre conjoint, son prénom, ainsi de suite, les informations par rapport au programme d'études que vous avez choisi. Vous allez téléverser la lettre d'acceptation du collège ou bien de l'université que vous avez choisi et aussi les informations par rapport ça veut dire vos antécédents scolaires, le bac, téléverser le bac, téléverser les autres diplômes, mettre les informations par rapport à votre revenu, votre déclaration de revenus de l'année précédente, les lignes 15 000, ainsi 30 300, ainsi de suite. Même chose pour votre conjoint de fait. Et après, vous allez cliquer sur soumettre. Vous allez juste après consulter votre courriel de temps à autre, ou bien vous allez consulter cette interface, d'accord, pour le financement d'études. Même interface, mettez juste votre numéro d'assurance sociale pour avoir l'état d'avancement de votre demande. Pour mon cas de figure, je les ai appelés par téléphone pour en savoir plus. Il m'a dit que la demande a été acceptée. Et quelques jours après, j'ai reçu par courriel, dans ma boîte aux lettres, une demande sur laquelle il y a toute information par rapport à mon financement. Donc, il y aura un premier, donc la bourse, il sera divisé en deux, comme ce que je vous ai dit. Un premier financement, vous l'aurez de 7 000 $ et quelques, vous l'aurez le mois de septembre. Le 5 septembre, c'est après, oui, c'est bon, ils ont dit le 5 septembre, mais c'est quelques jours après le début de votre étude. Et le deuxième versement, il sera versé le 5 janvier 2024. Donc, les 17 000 $ sera divisé comme ça. Plus de versements vers votre collège ou bien vers l'université. D'accord? Ils vont bien sûr payer les deux tranches pour vos études. Et c'est juste un prêt, les amis, c'est pas un don, c'est pas une donation, c'est un prêt, ça veut dire qu'il faut bien sûr rendre l'argent après, bien sûr, vos études. Et bien sûr, il y a plusieurs modalités pour financer ou bien pour rembourser l'argent. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me laisser en commentaire. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Excellente journée. Au revoir.